Bonjour tout le monde, bienvenue à Cannabis TV à l'émission Focus sur ton build. Je suis votre animateur G. Je suis présentement avec Louis qui est venu nous présenter sa Beetle. Quelle année déjà? 73. 73. Donc, ce que je voulais savoir dans le fond, parce qu'on le voit qu'elle n'est pas d'origine. À peine. À peine. Fait que je vais te laisser aller en me disant tout ce qui a été fait sur le véhicule. OK. Ben écoute, c'est un build qui a été fait au fil de pas mal d'années. OK. Maintenant, ben là, les faits saillants, c'est vraiment qu'elle est rendue turbo. OK. Injection, fait que j'ai comme une injection aftermarket là, que je tune complètement configurable. OK. Suspension changée, avant-arrière, coil-over, des Fox. OK. Quoi d'autre? Ah, la liste peut être bien longue. Ah, vas-y, regarde. Injection de watermet aussi. OK. Puis bon, évidemment, comme j'aime bien que la forme matche la fonction, fait que j'ai mis pas mal d'efforts pour qu'elle soit cute en dessous du hood. Oui, puis là, je vois aussi les mags, c'est des mags de Porsche. Oui, effectivement, c'est bon que tu me fasses penser. Fait que les mags, les freins, c'est des freins de Cayman. De Cayman, OK. Ouais, première génération. Puis les roues? Les roues, c'est des roues de 911 des années 80. Là. 80, OK. Ouais. En fait, en termes de combo de pneus puis de roues, c'est pas mal comme les 911 génération 80. Là. Ah, OK. Ouais, puis sauf le diamètre des pneus en avant qui est un petit peu plus petit. Ah. Fait que c'est la même largeur, mais en profil plus bas parce qu'on a un petit peu moins d'espace dans un Beetle pour rentrer du rubber. Oui, puis t'as aussi deux beaux Recaro. Oui, c'est les Recaro, puis j'espère que ça va pas nous demander de quelle voiture ils viennent parce que je ne sais pas. OK. Il était dans l'auto quand je l'ai acheté à l'origine en 2005. Ah, OK. Mais bon, il y en a qui m'ont dit que ça peut être probablement des GTI MK1. Ah, OK. Mais j'en ai vu des GTI MK1 et des petites différences. Fait que c'est une voiture européenne. Je pense que ça doit probablement venir du Opel. Ah, ouais, OK, ouais. Mais en tout cas, c'est les hypothèses qu'on a maintenant. Mais bon. Puis le moteur en tant que tel, c'est encore le moteur original? C'est encore un moteur type 1 de Vaux, donc Air Cool, sauf que maintenant il est clairement grossi. Là. OK. C'est un 2332. Je t'ai dit que c'était injection, fait que indépendant throttle body. Injection de méthanol, gros canne, grosse tête. Les têtes sont custom aussi. C'est moteur d'origine, mais. Ouais, là, il est. Avec un peu de sauce autour. Ouais, disons qu'il est un peu plus stéroïde. C'est stéroïde. Ouais. Excellent. Bon, ben, on va aller faire une ride. All right. On va aller faire la ride. Fait que là, il faut que tu la slam. Ouais, c'est ça. Oui, ils ont les cils là-dessus, ce char-là, la façon que la porte fit, le rubber. C'est un des points des anciens, les publicités vintage de ça. Là. OK. C'est un char qui flottait. OK. C'est un des affaires qui disait tu peux pas te noyer dans ce char-là si tu tombes dans un lac. Parce qu'il va flotter. Il flotte, oui. C'est un argument comme un autre. Hein. Je vais y aller avec ma question habituelle que je pose à tout le monde. Ben, vas-y. Pourquoi une Beetle? Ah, c'était un peu un concours de circonstances, mais quand j'étais adolescent, OK. écoute, demande-moi pas pourquoi, j'avais découvert mon premier magazine Hot Volkswagen, ça. OK. Ça existe encore d'ailleurs. C'est un magazine californien de toutes les Vaux qui étaient comme customisés. OK. Le milieu des air-cool en Californie, c'est encore hyper actif. Hein. Ah, OK. Ils ont des circuits de course juste pour eux autres, de drague. Ah, ouais. Ah, cool. En Europe, c'est plus la course de circuit, là, mais t'en as aussi des circuits juste de Beetle. Puis, fait que t'as beaucoup de pièces aftermarket qui viennent là, de pièces de performance. À cause que vu que là-bas, il y a du gros market. Ouais, justement, puis tous ceux qui sont. Écoute, d'où c'est parti cette affaire-là en Californie, je sais pas.
Mais c'est bien vibrant, bien actif encore. Mais moi, je pense que c'est plus mouvement hippie, tu sais. Ça vient de Californie aussi, c'est à partir là. Les hippies, les Vaux, c'était leur char. Ah oui. Janis Joplin qui avait une Carmen Ghia, si je me souviens bien. Oh non, c'est une Porsche, non, c'est pas vrai, c'est une Porsche 356 qu'elle avait, mais si tu regardes la Porsche 356, c'est un Beetle, là. Ouais. Un peu vitaminé. Pour revenir à mon histoire à moi, c'est que je me souviens dans le temps de ma chambre, ma chambre à coucher, les murs étaient couverts de découpeurs, de photos de Vaux custom. Parce que pour moi, c'était comme l'affaire qui faisait aucun sens. Le dernier char que tu vas penser pour un char de performance, et moi je te parle dans le temps, il y en avait en masse à la route. C'est le char pas cher. C'est ton premier char dans la vie, là, ça allait être un Vaux. C'était presque écrit dans le ciel. Là. Fait que pour moi, c'était ces chars-là qui étaient craqués. Pour moi, je trouvais ça bien fascinant. OK. Fait que, mais ça reste là. Moi, ça m'a passé. Ma première voiture, ça a été d'ailleurs une van. C'était un minibus que j'avais payé 100$. J'avais 16 ans. Les fameux Westphalia, là. Ben, Westphalia, c'est avec la tente. Oui, c'est ça. Non, mais moi, c'était le minibus. Le minibus, là, oui. Oui. Puis, ça a été ça mon premier char. OK. J'ai eu longtemps. Puis, en tout cas, ça m'a passé. Puis après ça, j'ai pas mal plus longtemps dans ma vie. J'étais expatrié. Je travaillais en Algérie. OK. Puis, c'est ça. Je cherchais un char quand j'étais là-bas. Je cherchais une façon de m'occuper les fins de semaine. Puis, parce qu'il y avait franchement pas grand-chose à faire. Je cherchais un char pour ma blonde, dans le fond. OK. J'étais curieux de faire le texte. OK. Puis, je dis, je vais y acheter un Vaux. S'il y a un char qui ne peut pas briser, c'est bien ça. Là. Je cherche sur Internet et finalement, je tombe sur ce char-là qui était en Suisse, à Lausanne. OK. Fait que j'appelle le gars, là, il dit, non, le char, il me le décrit un peu, j'avais une photo, je dis, OK. C'est bon, j'arrive en fin de semaine. Fait que je me ramasse là-bas, je débarque à la gare de train de Lausanne. Lausanne, super belle place en France. Oh, oui. C'était comme, c'était féerique. Je débarque là à peu près en hiver. Le gars, super smart, vient me prendre au train, la cote, on va prendre un café, il m'amène voir le char bien correct. Le lendemain, on fait le transfert. Puis j'ai conduit jusqu'à Marseille. Puis à Marseille, j'ai pris le ferry, traversé à Alger. OK. Ça, ce que je te raconte, c'est en 2005. Quand je suis parti d'Algérie en 2006, je viens partout au Canada. J'ai mis un container, je l'ai. Puis après ça, ben c'est... Mais en Algérie, il n'était pas tuné comme ça, là. Il y avait un petit tune dessus, c'était un autre moteur qu'il y avait dessus. Il y avait des belles pièces, mais il était vraiment d'un autre style. OK. Il y avait ce couleur de base-là, il y avait le volant dedans, il y avait les sièges de carreau étaient dedans. Mais pas. C'est à peu près tout ce que j'ai gardé depuis. L'auto, je l'ai peinturé quand j'étais en Algérie, donc c'est Peugeot Algérie qui me l'a peinturé. Ah, OK. J'ai changé de train avant là-bas, dans le temps, j'ai mis un train rétréci, mais ça, j'ai changé ça encore depuis. Tu sais comment c'est une maladie. Là. Ouais. Non, je sais, tu commences, puis... Descendre, là, parce que la valve d'Idle... ça s'est placé. Une particularité du tune, ça. Fait que depuis ce temps-là, ben, j'ai changé le moteur 2 fois. OK. En fait, c'est drôle, j'ai fait beaucoup d'international. J'ai travaillé pratiquement 10 ans en Afrique. En Afrique, OK. J'ai fait 1 an à Cuba, presque 1 an en République tchèque, 1 an en Californie, 1 an en Ontario. Je me suis promené pas mal. Oui, c'est ça que j'allais te dire, tu t'es promené pas mal. Puis j'ai fait 7 ans en tour de Madagascar. Oh, OK. Mais c'était des gros défis de job. Qui demandaient bien d'énergie. Ça, la vie d'expert, c'est quand même c'est pas mal de jeu. Oh, alors j'imagine, là, parce que la soupape de sûreté, là, ben c'est ça. Ça a été le Beetle. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, à chaque saison, on en rajoutait une couche. Fait que j'ai changé la suspension de ça à un moment donné. J'ai changé le moteur. Il était atmosphérique avant d'être turbo. OK. J'ai fait quand il était atmosphérique, j'ai eu bien de la misère à tuner ça. Le carburateur là-dessus, ça marchait pas très bien. OK. Fait qu'éventuellement, je me suis lancé, j'ai tout converti ça en injection. Qui va très bien depuis. Ouais, mais c'est. Depuis que j'ai fait ce move-là, c'était vraiment la chose à faire. Carburateur, en tout cas, de ce que j'ai entendu la plupart du monde, c'est bien compliqué à faire une tune là-dessus. Parce que tu peux pas. Ouais, c'est plus compliqué de faire tes réglages parce qu'évidemment, ça
morceaux de béton gauche à droite. Puis malgré que Weber tu trouves encore pas mal de pièces, mais il n'y a personne qui a le kit au complet pour te le tuner bien. Puis moi en plus j'avais un cam qui était vraiment fait pour le quart de ville. Donc puis je me servais de l'auto pour sa rue. J'arrivais jamais à avoir le bon réglage avec cette affaire-là. C'était bien frustrant. Ah, non, ok. Non, fait que fuel injection, ça l'a réglé. Fuel injection, ça a réglé ce problème-là. Puis après ça, ben, on a poussé le délire plus loin avec le turbo. Ça a été aussi un gros mot, là. C'est vrai que c'est perturbant. Ouais, bon, on l'a pas trop ouvert encore. Non, non, je sais. Après le turbo, ben là, ça a été la conversion de break aussi que j'ai faite. Ouais, parce que c'est important d'arrêter quand que tu vas vite aussi, là. J'avais. Ah ouais, là, il manque pas de break. Non, non. T'as même pas besoin d'avoir peur, là. Et en fait, c'est super over-design. J'ai bien trop de break pour ce char-là. C'est un go-kart qui arrête Saint-Hyacinthe. Mais c'est ça. Mais tu sais, au fil du temps avec ce char-là, j'ai rencontré un gars sur Internet. Le gars dans le temps restait à Toronto. Sa spécialité, lui, c'était d'adapter des breaks. N'importe quoi. Sur des Beatles, Porsche, whatever. Puis le gars est ingénieur de formation. Il faisait ça sideline. Puis on a commencé à être chum. Puis tu sais, c'est vraiment le genre de gars think outside the box. Maintenant, il est rendu en Alberta. OK. Il habite à Fort McMurray. C'est lui qui m'a fité mes breaks de Cayman dessus. OK. Puis c'était un bon chum. Puis c'est lui qui mène tout le temps la réflexion puis la surenchère de OK, c'est quoi le prochain step, qu'est-ce qu'on fait dessus? Ouais, mais moi, ce que je trouve le fun, c'est que le char, vu que tu as été partout dans le monde, c'est qu'il y a des affaires qui ont été faites un peu partout dans le monde. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Là. C'est comme, tu sais, quand tu penses que la peinture, elle vient d'Alger. Ah ouais, c'est vrai que c'est cool. Il y a bien de la pièce que j'ai pris là-bas aussi. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peuvent se vanter que leur peinture a été faite à Alger, au Québec. Là. Ouais, c'est assez exotique. Malheureusement, elle commence à vieillir un peu. Je ne sais pas combien de temps qu'elle va durer encore. Éventuellement, elle sera probablement rajeunie. Ouais. C'est cool, hein, cette affaire-là. Je sais pas non, je me posais la question, c'était quoi? C'est des EGT. OK. J'ai ma température d'exhaust des 4. Ah, OK. Là, je sais tout de suite si mon tune est bon ou pas bon. Si je prends de l'air. Ah, ben oui. Parce que tu vois, avec un turbo, tu peux pas vraiment mettre tes auto sensors avant le turbo. À moins d'avoir un setup bien compliqué qui va te le compenser. Les EGT, avec le air fuel, c'est le parfait combo. OK. Juste un coup d'œil là, je sais que tout est correct. OK. Là, dans le fond, t'as combien de vitesses? T'en as 3? 4, OK. Ouais. Je cherchais tantôt, t'as comme l'impression que... La transmission là-dessus, c'est une transmission d'autobus. La plus grosse, on fait donc les dernières générations de Boss, de Box, là? Ouais, de 78, 79, je pense qu'il avait. Ce casting-là, il y a plus de renforcement dessus. Puis les gears, ben évidemment, c'est des gears d'acier au chrome, là, en chromolie. Ça a été monté par en Californie, par du monde qui connaissent des transmissions qui travaillent fort. Ils sont bien, ils montent bien des Dunbuggy, les autres là-bas. Ouais. Non, sérieux, si t'as l'occasion de voir ce qu'ils font avec les Dunbuggy là-bas. Les Dunbuggy avec des moteurs de LS qui montent ça sur une transmission de groupe, ça même. C'est juste une rail. Hein. C'est comme un dragster. Ils sautent avec ces affaires-là. Des affaires de fou. Fait que c'est ça, tous les meilleurs builders de transmission sont tous là-bas. Ils sont tous en Californie. Ouais. Ils en ont même créé des transmissions
spécifique pour cet usage-là. Ils sont partis de rien, ils ont fait un casting nouveau, toute la patente pour être capable de prendre les 500-600 HP qui sortent. Là, je me prépare mentalement, c'est ça? Solid Rice. Ah, c'est tellement. En tout cas. Mais t'as remarqué comment ça décolle? Ouais, parce c'est. que t'as pas de poids. Non, c'est. Mais c'est moi le poids. Avec un V8, là, non, il y a le poids. Tu peux pas compétitionner avec ça. Non. C'est mon entrée préférée. C'est wow! Tu m'avais dit que ça marchait. C'est pas dans la Mais. Non, mais tu dois pogner du monde qui doit pas penser que. Non, mais tu sais, le monde il trouve, il est cute le char. Ouais, c'est ça. Il est pas juste cute. Il est fâché aussi. Là, j'ai enlevé du coup, ça Hey, je veux même pas savoir quand il est boosté. Ben, je l'aimais, là. J'écoute, je pense que je vais le laisser de même, là. La troisième, je vais probablement le remonter, mais première, deuxième, là. Mais c'est que ça n'a pas spiné, ça a juste décollé direct. Parce que, ouais, comment il boostait avant? En deuxième, quand il se boulait, ce turbo-là, c'est hyper violent. Là, OK. J'ai été 28-60 RS, le disco potato. Oh, OK. Puis ça se coule tellement violent cette affaire-là que en deuxième, je suis pas d'attraction. Peu importe la vitesse quand il se coulait. Ce qui est quand même spectaculaire, mais tu sais, c'est. Hey, petite patate. Puis comment ça se passe ta première ride de Vaux? Ben, d'après moi, ça doit pas rider de même dans toutes les Beatles, franchement. Non, c'est non. Parce que d'après moi, sinon tout le monde n'aurait. Mais tu même le son quand la wastegate ouvre. Oh non, c'est hallucinant. C'est vraiment une belle ride, une belle machine. Wow! Non, vraiment, tu sais, rendu à ça, c'est. Moi, personnellement, là, c'est une Porsche déguisée pour vrai, là, ça, là. C'est vraiment ça. Tu sais, quand on la conduit tranquille, le même, là. Non, puis vu que t'as encore le moteur, ça sonne d'époque encore, c'est ça, tu sais. Fait que pour le commun des mortels qui doit arriver, vraiment, il doit se dire, oh, c'est une Vaux avec un moteur à air, ouais, ben, viens-t'en. Oui. Puis, tu sais, je l'avais essayé sur le quart de mille contre une Golf R. C'est pareil, les autres, ils ont une traction intégrale là-dessus. Oui. No, not even close. Not even close. Surtout si c'était sa piste à Icar. OK. Puis je pense qu'il était chippé, la sienne. Il est rentré dans le corps à 11 flat. 11 flat, OK. Ouais. C'est la piste à Icar. Oh, oui, non. Et qui est pas une piste qui est déjà reconnue pour être hyper glissante. Non, puis c'est traite parce que le turbo, c'est juste quand tu t'arrives à un certain RPM que tu l'entends se rouler. Ouais. Fait que quand tu le roules bien tranquille, on dirait qu'elle a pas. Je l'entendais plus avant quand j'étais connecté sur le side scoop. Quand je suis passé sur le dyno l'année passée, j'avais un problème. Quand je pognais 5000 RPM, le boost commençait à dropper. OK. Puis bien linéaire, une belle pente tout le temps, puis hyper répétable, tout le temps à la même place. OK.
Fait que j'ai changé une coupe d'affaires. J'ai changé mon nozzle de l'éthanol. On retourne sur le dyno cet été. La même affaire, exactement la même place. Je dis, OK, il y a quelque chose. C'est pas le tune, il y a quelque chose de physique qui limite cette affaire-là. Ça m'est venu le lendemain. Quand je me suis réveillé le matin, j'étais dans mon lit, je disais, ah putain, je vais être bien si c'est pas ça. J'avais mon filtre à air dans une canne que j'avais faite, une canne en fibre de carbone. J'ai déconnecté le filtre à air de cette affaire-là. Le filtre à air est encore là. Puis comme des fait, j'étais allé faire ma run justement dans le parc industriel où on arrive. Ouais. En faisant un tune, un log, je veux dire. Puis c'était ça mon problème. C'était ça le problème. Ouais. Puis fait que là, il faut que je retourne sur le dyno justement pour m'optimiser. Parce que là, clairement, si je starvais le turbo, il y a des bonnes chances que toute mon map est pas bonne. Ah, ok, ouais. Fait que ça va être à réoptimiser. Mon gars de dyno est à Icar. Tu connais le dyno ouais. Grading. Super bon. C'est super méthodique. On arrête ça là? Yes! Je pense qu'elle met sa raide. Donc, merci Louis d'être venu nous présenter ta Beetle 73. Je m'attendais à ce que ça se déplace, mais ça a surpassé, mettons. Fait que je vais te laisser la chance de remercier les gens que tu voudrais remercier pour ton build. Puis si tu as quelqu'un à nous call out aussi, fait que je te laisse ça. Ben, c'est sûr que c'est un projet qui est fait dans la durée. Donc, il y a eu plein de monde qui ont contribué. Puis Frédéric Favreau, entre autres, qui a été un des grands artisans de ce projet-là. Il y a aussi mes amis albertains, ontariens, Lanarcan, Brian Haddad. Thank you guys, you're the best. Sinon, ben c'est ça. Le délire, c'est comme est jamais fini. C'est une maladie. Donc, on va voir si ça va être quoi le prochain chapitre. Excellent. Puis, t'avais-tu quelqu'un à nous call out? Ouais, écoute, j'ai un ami qui a une Puma, Roberto. Fait que, d'après moi, Roberto, là, ton char, c'est un bon candidat pour ça. Bon, ben Roberto, on t'attend. Donc, merci d'avoir écouté Focus sur ton build. Vous pouvez nous aider en likant la vidéo puis à vous abonner à la chaîne. Puis vous pouvez aussi acheter de la merch sur notre site Internet. Puis vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Fait qu'on se rejoint à une prochaine épisode, gang.